Tu veux investir dans l'immobilier au Maroc? Avant de parler rentabilité, il faut savoir comment l'État te taxe et voici les 3 impôts à connaître. Le premier, c'est l'impôt sur les revenus locatifs. Soit tu as un barème où on prend tes loyers, on y applique un abattement de 40% et ensuite c'est un barème qui est progressif selon les loyers que tu vas toucher. Et donc la tranche la plus haute, c'est 37% pour 180 000 dirhams de loyer encaissé. Ou alors, depuis 2025, tu peux aussi opter pour le taux libératoire qui est de 20%. Donc, tu payes 20% sur tes loyers et tu ne dois plus d'impôts. Alors, chose intéressante, contrairement à la France, tu vas avoir tes revenus, donc ton salaire et tes loyers, donc tes revenus locatifs, qui sont sur 2 barèmes différents. Donc, tu peux par exemple avoir un loyer, je dis n'importe quoi, de 7 000 dirhams, mais en même temps avoir des loyers qui sont sur la tranche maximum. Alors que lorsque tu es à 7 000 dirhams, tu n'es pas sur la tranche maximum sur l'impôt sur le revenu. Alors qu'en France, tes loyers vont venir augmenter ton assiette fiscale. La deuxième, c'est la taxe sur la plus-value à la revente. Lorsque tu revends un bien immobilier sur lequel tu as mis une marge, l'État va te taxer 20% sur la plus-value. Et du coup, le calcul est assez simple. Tu prends ton prix de vente auquel tu soustrais ton prix d'achat, moins les frais de notaire, moins les travaux qui sont justifiés. Mais si c'est ta résidence principale depuis plus de 6 ans, alors tu es exonéré de l'impôt sur la plus-value. Et enfin, le troisième, ce sont les taxes locales. Donc, tu en as deux. Tu as la taxe d'habitation, la taxe des services communaux. Donc, la taxe d'habitation, tu dois la payer si tu habites au sein du logement. Et la taxe des services communaux, c'est comme une sorte de taxe foncière. Et si tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, alors abonne-toi.